Bien, je m'appelle Sœur Albertine, je suis religieuse dans la communauté du Chemin Neuf, en mission à Lyon, dans une école, et puis un petit peu engagée et présente sur les réseaux sociaux. Une sœur apostolique, elle est appelée à transmettre la bonne nouvelle de plein de manières différentes selon sa mission. Personnellement, étant envoyée auprès des jeunes, le canal des réseaux sociaux a été assez naturel. Donc voilà, j'essaie de parler tout simplement de ma foi ou des questions des jeunes de manière la plus simple possible, authentique et accessible. Oui, je crois que le chemin neuf a vraiment cette dimension accessible au monde, où on essaie d'amener la bonne nouvelle aux personnes, aux contemporains. Et donc, sachant que les gens aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est une manière d'aller à leur rencontre. Donc oui, pour nous, c'est très important de pouvoir être engagé dans le numérique. Eh bien, ma conclusion, c'était oui, nous sommes tous appelés à être influenceurs parce que Jésus lui-même est le premier vrai influenceur. Alors après, ça peut être de manière très différente. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous sur les réseaux sociaux. On peut très bien influencer par son travail, par sa manière d'être en relation avec les autres, par ce qu'on fait. Donc oui, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à influencer de manière très diverse. Tout a commencé avec le thème de la vidéo, c'était une bonne sœur, à quoi ça sert? J'ai pas totalement répondu à ça dans la vidéo parce que c'est pas si facile que ça finalement. Il y a quelque chose un peu d'un mystère de cette vie donnée, pas forcément utile. En tout cas, c'est pas ce qu'on recherche spontanément. Et puis après, ça s'est décliné en plein de vidéos parce que ce que je voulais, c'était aussi rendre accessible quelque chose qui est un petit peu opaque ou qu'on ne connaît pas très bien. En fait, c'est quoi la vie d'une religieuse aujourd'hui? On voit un petit peu la vie d'un prêtre, mais on connaît beaucoup moins la vie d'une religieuse. Donc c'était plutôt voilà, parler aux jeunes d'un type de vie donnée qu'on connaît assez mal. Alors c'est cette première vidéo qui a fait le buzz sur lequel j'ai surfé derrière, mais c'est pas celle qui a le plus marché. Si on parle en termes de vues, il me semble que c'est sur le thème justement est-ce que j'ai le droit ou pas le droit. Ce cliché dont j'ai parlé ce matin, que la religion c'est une liste un code de conduite, de consignes à respecter. Et voilà, j'ai voulu casser cette idée reçue. En fait, c'est pas du tout ça. La religion chrétienne, c'est bien plus que ça, c'est une relation. Peut-être moi, ce qui me surprend le plus, c'est le nombre de messages de personnes non chrétiennes. Vraiment des jeunes qui ont rien à voir avec la choucroute, qui arrivent comme ça, qui ont jamais entendu parler de Jésus ou qui sont pas d'une famille chrétienne. Donc là, moi, je suis vraiment heureuse de ça parce que ça montre que on peut parler justement très explicitement de sa foi, mais de manière simple pour que des non-chrétiens puissent l'entendre. Oui, j'espère que ces vidéos aident à créer des ponts justement entre des croyants de différentes religions et puis des non-croyants. Il y a un message que j'ai reçu d'une jeune qui est revenue à l'église, pour le coup qui venait d'une famille chrétienne et qui avait laissé tomber et qui est retournée dans une église pour la première fois depuis 10 ans et qui allait à la messe et en fait elle a retrouvé quelque chose qu'elle cherchait. Et ça, pour moi, ça a été aussi très encourageant de voir que ça peut aussi être une reprise de contact. Bien sûr que ça ne se limite pas au réseau et que la vie chrétienne, c'est quelque chose de concret qui ne peut pas s'arrêter au réseau, mais que ça peut être cette petite marche qui fait que des jeunes puissent revenir. Souvent, j'ai des jeunes qui me demandent où pouvoir vivre leur foi, quel peut être le lieu, le groupe qu'ils peuvent rejoindre. Et ça, je trouve que justement, c'est là où il peut y avoir des ponts. Euh,
on ne sait pas forcément trop où aller et voilà, de pouvoir aider les jeunes, dire bah oui, bah, prends contact avec telle paroisse, prends contact avec tel groupe de ton quartier, ça peut les aider à faire ce lien justement. Ah, moi, depuis ma conversion, c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est en fait ce trésor que j'ai trouvé dans la relation avec le Christ, dans cette personne du Christ. Mais en fait, j'ai qu'une envie, c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent goûter à ça, qui puissent trouver ce trésor. Donc c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait me lever le matin, quoi. Moi, il y a une phrase dans la Bible que j'aime énormément, c'est Dieu a tellement aimé le monde. Il nous parle de sa motivation là. Et en fait, moi, je sais pas, il y a quelque chose qui ouvre mon cœur quand j'entends cette phrase. Et j'ai envie de dire ça aux jeunes. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'aime tellement qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Et ça, ça nous encourage, je trouve, à faire un pas vers Dieu parce que il n'y a que du bon qui peut en ressortir. Donc de ne pas avoir peur, et puis d'y aller, de pouvoir faire confiance à Dieu qui nous veut que du bon.